Maintenant, si vous êtes sérieux au sujet de gagner de l'argent en ligne, alors vous voudrez écouter ceci. J'ai réalisé plus de 15 millions de dollars en vendant des produits en ligne par dropshipping et j'ai commencé ce modèle d'affaires en 2017. Nous sommes maintenant toujours en 2024, réalisant des millions de dollars avec le dropshipping. Maintenant, le but de cette vidéo est de vous donner mon plan exact et mon système que vous pouvez reproduire pour votre propre succès grâce au modèle d'affaires de dropshipping. Maintenant, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je veux en retour si je vous donne toute cette valeur incroyable gratuitement. Et tout ce que je vous demande, c'est d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser tout soutien que vous souhaitez, que ce soit en commentant ou en partageant la vidéo. C'est l'un des magasins que nous avons fait passer de 0 à 2 millions de dollars en seulement un an. Et je veux vous montrer le genre de résultats que nous avons obtenus avec ce magasin. Mais comme vous pouvez le voir, si nous regardons les choses les plus importantes, à savoir le taux de conversion de la boutique en ligne, il est à 3,8%. La norme de l'industrie est d'environ 2%. Donc nous sommes bien au-dessus de cela. Ce qui signifie que ce que nous enseignons en termes de conversion de site web fonctionne réellement. Et si nous regardons la valeur moyenne des commandes, elle est de 55. Cela signifie que nous avons de la marge pour créer de bons bénéfices. Maintenant, pour des boutiques comme celle-ci, nous réalisons généralement environ 23 à 28 de profit sur ces boutiques. Maintenant, vous pouvez également voir en regardant le graphique, nous sommes passés de 0 $ à littéralement 1,8 million de dollars en environ un an, ce qui est incroyable. Maintenant, si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez également, à la fin de cette vidéo, parcourir toutes mes anciennes vidéos lorsque j'ai commencé cette chaîne en 2018 et voir certaines études de cas en direct que j'ai montrées sur cette chaîne à l'époque. Maintenant, je vais démontrer tout ce processus en utilisant un tableau Miro. Je le laisserai donc en lien dans la description pour que vous puissiez également le consulter. Et si vous appréciez cela, appuyez sur le bouton j'aime. Maintenant, la chose la plus importante est que vous allez héberger votre entreprise de dropshipping sur Shopify. Shopify est l'entreprise que vous allez utiliser pour héberger réellement votre site web. Cela nous amène à la question de savoir quel thème vous devriez utiliser pour votre boutique Shopify. Si vous allez utiliser un thème gratuit, ce que la plupart d'entre vous feront, vous voudrez utiliser le thème Refresh. Il est complètement gratuit à utiliser et vous pouvez créer de très belles boutiques pour un seul produit et des boutiques générales. Il existe en fait une meilleure alternative à cela que je vais aborder dans un instant. Le prochain thème est une option payante. Donc si vous voulez utiliser une option payante, évidemment avec l'option payante, vous allez obtenir plus d'avantages. Il y a quelque chose qui s'appelle le thème Shrine. Nous l'utilisons maintenant depuis environ 1 an et demi. Ce thème est supérieur en fonction de ce qu'il peut vous offrir, ainsi que des personnalisations, des ventes incitatives et croisées que cette équipe a intégrées. Maintenant, la meilleure option pour 95 d'entre vous qui regardez ceci est le créateur de boutique AI que j'ai conçu. J'ai investi plus de 50 000 $ dans la création d'un créateur de boutique AI pour Shopify. Donc, ce que fera ce créateur de boutique AI, c'est qu'il créera pour vous une boutique de dropshipping pour le créneau que vous souhaitez et il préchargera 10 produits gagnants dans cette boutique. Il créera les pages de destination, vos logos, vos FAQ. Il fera 80% du travail difficile pour vous et il téléchargera également automatiquement mon thème gratuit sur votre boutique, ce qui est vraiment bien. Il est conçu pour convertir. Donc, à mon avis, pour 95% d'entre vous, vous devriez utiliser le créateur de boutique AI. Il est complètement gratuit à utiliser, alors assurez-vous de l'utiliser. Si vous êtes plus professionnel et que vous faites des chiffres plus importants, le thème Shrine est définitivement la meilleure option. Parlons maintenant de comment créer le nom de votre marque de dropshipping. La meilleure option est d'utiliser ChatGPT 4.0. Il est complètement gratuit à utiliser. Dites à ChatGPT dans quel secteur vous souhaitez vendre, quel type de public vous visez et précisez que vous voulez créer un nom de marque mais que vous voulez vous assurer que le nom de domaine est disponible à l'achat. Vous ne voulez pas que ChatGPT vous propose un nom de marque qui ne soit pas disponible à l'achat en tant que domaine. Donc vous devez le lui dire. Voici mon public, voici le créneau dans lequel je suis, voici ce que je cherche à vendre. Créez-moi un nom de marque mais assurez-vous qu'il soit disponible sur Google Domains ou Shopify Domains. Parlons maintenant des logos. Si vous utilisez le constructeur de boutique IA, il fera le nom et le logo pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser Canva. Canva est incroyable. Canva Pro est bon marché et c'est un incontournable à mon avis pour tout propriétaire d'entreprise de dropshipping.
Il vous aidera à créer des logos, il vous aidera à créer des images. C'est un package tout en un pour le côté créatif d'une entreprise de dropshipping. Maintenant, si vous voulez simplement opter pour un logo de type police, alors Fontspace est très bon. Vous pouvez entrer le nom de la marque et il vous donnera cette police au look cool et fou que vous pourriez utiliser simplement comme logo. Ou si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser une entreprise comme Pixel Art qui vous créera un joli symbole pour votre logo et vous pourrez ensuite l'utiliser pour votre boutique de dropshipping. Parlons maintenant des applications indispensables dont vous avez besoin pour un succès crucial au début. Donc, la première application qui c'est la plus importante. Gootzen. Rappelez-vous, en tant que propriétaire d'une entreprise de dropshipping, vous profitez de l'avantage de ne pas avoir à vous occuper de votre logistique, ce qui signifie le produit et son expédition. Mais cela signifie que c'est le plus grand défaut de votre entreprise parce que vous n'avez pas de contrôle dessus et vous le négligez et le supervisez. Vous devez vous assurer d'utiliser un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance, car c'est techniquement la plus grande opportunité dans votre entreprise, mais aussi le plus grand goulot d'étranglement dans votre entreprise. Et je peux vous raconter tant d'histoires d'horreur que j'ai vécues avec cette partie de mon entreprise parce que j'ai utilisé les mauvaises personnes. Maintenant, l'entreprise que j'utilise pour toutes mes nouvelles boutiques de dropshipping s'appelle Zendrop. C'est l'entreprise qui sera l'intermédiaire choisi entre vous et votre fournisseur et entre vous et votre client. Maintenant, leur objectif est essentiel pour vous car ils vont s'assurer que la qualité du produit correspond à la description. Ainsi, vous n'aurez pas de clients avec des produits cassés qui ne correspondent pas à la description. Ils vont également s'assurer que le délai de livraison est rapide. Donc, en moyenne, Zendrop livre votre produit à votre client en 4 à 14 jours, ce qui est vraiment bien pour une entreprise de dropshipping. Maintenant, ils ne seront pas moins chers qu'AliExpress. Vous allez devoir payer une petite prime, mais en retour, vous allez vous assurer de parler à des anglophones. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de parler chinois ou de malentendus. Ils ont également quelque chose de très important, à savoir une bonne politique de remboursement. Donc, si le produit arrive chez votre client cassé ou ne correspond pas à la description, ils vont vous rembourser et vous n'avez pas à vous inquiéter de subir la perte vous-même. Et c'est probablement la partie la plus importante du commerce de dropshipping, s'assurer que les choses se passent mal. Ils vont effectivement être remboursés si cela tourne mal. Maintenant, la prochaine application sera Omnisend. Omnisend est une application de marketing par email. Cela vous permettra d'envoyer des emails aux personnes qui ont ajouté au panier mais n'ont pas finalisé l'achat. Si ils ont commandé un produit chez vous, vous allez les tenir informés de l'avancement de leur commande. Où est-ce? Donc, le marketing par email est un pilier crucial du support client. Il permet également de reconvertir le trafic qui n'a pas été converti la première fois. Le suivant est Tidio Live Chat. C'est une application de chat en direct sur votre site web, idéale pour les ventes additionnelles, les ventes croisées, les réductions, la conversion et la satisfaction client. C'est une autre application gratuite. Mais elle est cruciale si vous voulez opérer en tant qu'entreprise et non pas juste comme une petite boutique de dropshipping qui ne se soucie pas de ses clients. L'application suivante est Reviews. Cela vous permet d'importer des avis d'AliExpress vers votre boutique pour vous aider avec la crédibilité et la confiance. La suivante est Gelato. Gelato est une application pod. Elle vous permet également d'ajouter des produits en impression à la demande à votre boutique. Maintenant, certains des plus grands magasins de dropshipping au monde ont un hybride entre l'impression à la demande et le dropshipping normal. Ils vendent les deux sur leur boutique. Donc, vous pouvez faire les deux en utilisant cette application Gelato pour l'impression à la demande, Zendrop pour le dropshipping normal. Cela vous donne donc l'opportunité de proposer les deux types de produits sur votre boutique. Et encore une fois, ce sont les applications cruciales que vous devez avoir en tant que débutant lorsque vous commencez. Parlons maintenant des paiements, de l'acceptation des commandes en ligne et de la réception des paiements. Vous pouvez maintenant utiliser Shopify Payment. Cela se fera via Stripe. Lorsque vous activez cela dans les paramètres, ce sera Shopify qui collectera le paiement en utilisant Stripe et ils vous le verseront. Donc, Shopify Payments est la première entreprise que nous recommandons. Et ensuite, permettre également PayPal en parallèle. Donc, vous aurez Shopify Payments et aussi PayPal. Ceux-ci seront vos prestataires de capture de paiement pour vous permettre de recevoir des paiements via votre boutique en ligne. Je suis maintenant pleinement conscient que certains d'entre vous qui regardent cela vont dire « Eh bien, je ne peux pas utiliser Shopify Payments où je suis dans un pays qui ne prend pas en charge l'un de ses prestataires. » Maintenant, si c'est le cas, je laisserai un lien dans la fiche de Triche vers un forum de blog que Shopify a créé, qui vous donnera en fait une liste des pays dans lesquels vous pourriez vous trouver. Et si vous cliquez sur le pays dans lequel vous vous trouvez, cela vous donnera en fait le meilleur prestataire de paiement recommandé pour votre pays d'origine.
Maintenant, si vous vivez dans un pays qui n'a pas assez prestataires de paiement et que vous ne voulez pas utiliser ceux que Shopify recommande pour votre pays, alors vous pourriez techniquement ouvrir une LLC ou une LTD et ensuite y avoir accès. Encore une fois, je laisserai un lien vers les entreprises que j'utilise pour mes LLC. Donc, si vous voulez accéder à PayPal ou au paiement Shopify ou à Stripe, vous pouvez le faire en utilisant cette méthode. Parlons maintenant un peu de la recherche de produits et de la façon de trouver ce que nous appelons dans cette industrie un produit gagnant. Le produit gagnant est essentiel à votre succès. Si vous n'avez pas de produit gagnant, alors atteindre les chiffres que je vous ai montrés ne sera pas possible. Je vais en fait passer en revue tout le processus que nous utilisons pour trouver notre produit gagnant que je vous ai montré pour ce magasin qui a généré 2 millions de dollars en seulement un an. Je vais même vous montrer le produit également. Cette partie du processus est cruciale pour votre succès en tant que dropshipper. Si vous n'avez pas un bon produit, personne ne voudra l'acheter. Donc les critères se décomposent comme suit. Premièrement, votre produit est-il un solutionneur de problèmes? Je veux maintenant passer rapidement sur quelque chose. Votre produit n'a pas besoin de remplir chacun de ces critères, mais il est crucial d'en avoir au moins quelques-uns. Vous devez donc identifier quel est votre produit. Est-ce un produit qui résout un problème? Est-ce un produit à effet wow? Est-ce un produit de commodité? Ajoute-t-il du temps à la vie de quelqu'un? Ajoute-t-il plus d'argent à la vie de quelqu'un en économisant de l'argent? Avec un seul produit, vous devez identifier ce que fait votre produit. Il pourrait s'inscrire dans de nombreuses catégories différentes, mais ce sont les principales. Si vous ne pouvez pas identifier dans quelle catégorie se situe votre produit, alors vous ne devriez pas le vendre. Le suivant est un bon ROAS, atteindre le seuil de rentabilité, augmenter le retour sur les dépenses publicitaires. Si votre produit ne génère pas au moins 30 $, vous n'aurez pas assez d'argent à dépenser en publicité pour être rentable. Si cela vous coûte 20 $ pour obtenir un client via les publicités Facebook, Google Ads, TikTok Ads, mais que vous n'avez qu'une marge de 15 $, alors vous êtes déjà dans une perte de 5 $. Ce que je veux dire, c'est que si votre marge n'est pas assez grande, et encore une fois, 30 $ est une bonne marge à viser, alors il est très risqué de gagner de l'argent. Rappelez-vous que mon AOV pour ce magasin que je vous ai montré était de 55 $, ce qui signifie que ma marge bénéficiaire était d'environ 30 $. Ce qui signifiait que même si je dépensais 13 $, 18 $, je gagnais toujours de l'argent. Vous voulez également vous assurer que vous vendez quelque chose de pérenne, ce qui signifie que même si vous le vendez tout au long de l'année et que vous avez quelques mauvais mois, vous n'avez pas à vous inquiéter de « Oh, le mois prochain, mon produit sera hors saison. Oh, le mois prochain, il n'y a pas besoin que les gens achètent mon produit parce qu'ils doivent attendre l'année prochaine. » En tant que débutant, vous devez vendre le produit que vous avez le temps de vendre. Vous n'avez pas à paniquer en vous disant « Oh, ce produit ne sera plus utilisable pour que les gens l'achètent. » Vous voulez également vendre quelque chose que vous pouvez vendre 3 années de suite et continuer à bien gagner de l'argent. Maintenant, la prochaine chose dont vous devez être conscient est si vous êtes dans une industrie unique. Maintenant, le produit avec lequel nous avons gagné tout cet argent, vous pouvez le voir ici. C'est un pantalon de moto. Donc, il est à la fois protecteur et à la mode. Il s'intègre donc dans 2 industries différentes. Mais rappelez-vous, la plupart des dropshippers ne penseraient même pas à vendre ce produit. Ils penseraient juste « Oh, nous allons vendre les sandales requins ». Nous allons vendre le correcteur de posture du dos. Vous voulez être dans une industrie où les dropshippers seraient surpris que vous vendiez ce produit. Savez-vous combien de personnes à qui j'ai dit que nous avons vendu ce produit? Et ils sont comme quoi? Vous faisiez du dropshipping de ce produit? C'est le type de réaction que vous recherchez de la part d'un autre dropshipper. Vous ne voulez pas leur montrer un produit comme un humidificateur à flamme déjà vu. Nous avons essayé de le vendre. Vous voulez vendre des choses qui feraient dire aux dropshippers « Oh, c'est quoi ce truc ?» Vous faites vraiment du dropshipping de ça? C'est le genre de produit que vous voulez vendre. Maintenant, jetons un coup d'œil aux concurrents. Le concurrent vend le produit à un prix 8 fois au supérieur. Nous recommandons un minimum de 3 cas. C'est bien au-delà de ce que nous recommandons, ce qui est vraiment, vraiment bien. Vous pouvez voir que mon concurrent vendait cela pour 238 $. Maintenant, bien que nous le vendions pour 60 $, 55 $, nous avions encore de très bonnes marges, mais nos concurrents allaient encore plus loin avec les marges. Et encore une fois, cela revient à la valeur perçue. Votre produit a-t-il la valeur perçue d'être estimé à 238 $? La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de taper votre produit sur Google. Si votre produit se vend également chez d'autres concurrents à ce type de prix, alors la valeur perçue est évidemment là. S'il y a 5 marques qui vendent ce produit pour ce type de prix, il y a évidemment une valeur perçue que ce produit pourrait valoir ce type de prix. Maintenant, parlons des méthodes de recherche définissant les produits gagnants. Maintenant, je décompose cela en base de données. Donc, lorsque vous trouvez un produit gagnant, vous devez utiliser une base de données valide. Une base de données signifie un site web.
ou un programme qui vous montre des produits. Ce ne sont pas des gagnants. Cette base de données est valide, donc les produits qui s'y trouvent pourraient être des gagnants, ne devinez pas. Il est donc important d'utiliser une base de données de produits valide. Maintenant, la bonne nouvelle est que je vais vous montrer principalement une méthode gratuite. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des options payantes. Je vais principalement me concentrer sur des méthodes gratuites. Maintenant, la première méthode est le compteur de surveillance eBay. Cette méthode, nous l'utilisons depuis 2019 et elle fonctionne toujours aujourd'hui. Vous savez, il y a un dicton, si ça fonctionne, ne le refaites pas, utilisez-le simplement jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Et le plus drôle, c'est que cela fonctionne toujours aujourd'hui. Donc, ce que c'est un site web appelé watchcount.com et ce qu'il fera, c'est qu'il vous montrera les articles les plus regardés sur eBay. Donc, lorsque vous achetez sur eBay, vous pouvez cliquer sur liste de surveillance ou liste de souhaits. Maintenant, ce site web vous montrera les articles populaires sur eBay, ce qui signifie qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui regardent ces articles. Ils sont intéressés à les acheter. Ils pourraient attendre un jour de paix, ils pourraient attendre que le prix baisse. Vous ne savez pas. Mais s'ils regardent cet article et qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui le font, alors les gens sont intéressés à acheter l'article. Maintenant, la méthode suivante est la méthode Pinterest. Donc, vous devez créer un compte Pinterest, aller en haut et suivre les tendances. Et ensuite, vous pouvez le filtrer par pays que vous souhaitez, États-Unis, et ensuite, cela va vous montrer les tendances actuelles qui sont populaires dans ces pays. Et vous allez voir apparaître de nombreuses options, qu'elles soient liées à l'été ou à l'hiver. Et si vous cliquez sur l'une des tendances, vous pouvez ensuite l'ouvrir et cela vous montrera des épingles associées qui sont des images sur Pinterest de ces articles qui sont en tendance. Et encore une fois, si vous utilisez cette extension Chrome, vous pouvez effectuer une recherche inversée sur AliExpress et trouver l'alternative de dropshipping ou le produit réel. Maintenant, la méthode suivante est l'une des plus sous-estimées et encore une fois, nous l'utilisons depuis des années et elle fonctionne toujours. Si vous créez un compte sur AliExpress, vous allez le voir du point de vue d'un consommateur, ce qui signifie que vous êtes sur AliExpress pour acheter en tant que consommateur. Mais si vous allez sur AliExpress et que vous allez là où il est indiqué le centre d'affaires AliExpress, vous verrez dans le menu déroulant que vous allez maintenant voir AliExpress cherchant à acheter des produits pour les vendre en tant que propriétaire d'entreprise. Ainsi, AliExpress vous montrera désormais des produits qui rapportent de l'argent à d'autres propriétaires d'entreprise. Vous verrez différentes catégories comme les meilleures ventes, les produits qui se vendent très bien en ce moment. Si vous cliquez sur voir plus, cela va vous montrer une multitude de produits qui rapportent beaucoup d'argent en tant que propriétaire d'une entreprise de dropshipping pour d'autres personnes. Et vous pouvez simplement vendre cela et cela vous montre même le nombre de commandes. 1000 commandes, 3000 commandes, vous voulez vendre celles entre 500 et 2000 commandes. Chacune de celles-ci est vraiment une bonne option. Maintenant, la prochaine très bonne option pour cela est la méthode de la boutique TikTok. Donc, la prochaine méthode que vous pouvez utiliser est la base de données de la boutique TikTok. Donc, si vous créez un compte sur TikTok Shop, si vous êtes dans l'un des pays suivants, États-Unis, Royaume-Uni et quelques autres pays, vous pouvez utiliser TikTok Shop. Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez aller vous inspirer. Sur le côté gauche, cliquez sur vidéo achetable et vous pouvez voir des vidéos qui rapportent de l'argent à d'autres personnes sur la boutique TikTok. Donc, TikTok vous montre des boutiques qui gagnent de l'argent en ce moment avec leurs produits. Rappelez-vous qu'en tant que dropshipper, vous cherchez simplement la demande et vous cherchez à la satisfaire par la publicité et via votre boutique en ligne. La méthode suivante est la méthode Etsy. Donc, si vous allez sur Etsy, filtrer par produit physique, puis acheter par catégorie comme niche, vous pouvez explorer de nombreuses niches différentes sur Etsy, filtrer par meilleure vente Etsy, produits physiques Etsy, et vous pouvez utiliser à nouveau cette extension Chrome pour trouver ces produits qui se vendent vraiment très bien sur la boutique AliExpress. Donc, ils font du dropshipping de produits et Etsy vous indique même que ces produits rapportent de l'argent car il est mentionné meilleure vente Etsy, ce qui signifie que ces personnes gagnent de l'argent avec ces produits. Maintenant, en ce qui concerne les méthodes payantes pour trouver des produits gagnants, vous pouvez utiliser des outils. Les outils que je recommanderais sont des outils d'espionnage publicitaire. Ces outils vous permettront de regarder des publicités dans la bibliothèque d'annonces, mais ils fournissent en poche des informations que la bibliothèque d'annonces ne vous donnera pas. Le problème avec la bibliothèque d'annonces est l'incertitude des gains.
Les outils d'espionnage publicitaire montrent des annonces très engageantes, que ce soit des likes, des commentaires, des partages. Les dépenses publicitaires augmentent avec le temps. Ce sont des choses que la bibliothèque d'annonces ne vous montrera pas, mais qu'un outil d'espionnage publicitaire comme Winning Hunter vous montrera. Winning Hunter est celui que nous utilisons. Beaucoup d'autres grands dropshippers l'utilisent parce qu'il vous montre les dépenses publicitaires d'une annonce. Donc, une annonce dans la bibliothèque d'annonces dépense plus d'argent au fil du temps. Donc, si une annonce a dépensé 5 000 $ de plus au cours des 2 derniers jours, disons plus que d'habitude, il y a une raison pour laquelle vous ne dépenseriez pas 5 000 $ de plus par jour sur votre annonce pendant les 5 derniers jours. Si cela ne rapportait pas d'argent, cela n'aurait aucun sens. Parlons maintenant de votre page produit. Vous avez trouvé votre produit? Vous devez maintenant créer une bonne page produit sur votre boutique Shopify. Vous avez maintenant quelque chose appelé la section héros sur un site web. C'est donc le pli principal du site web et c'est la première partie du site web que vous verrez. Votre travail est maintenant de guider ce consommateur à travers le parcours de son héros. Le parcours du héros, c'est eux traversant un voyage pour devenir le héros et acheter le produit. Maintenant, si nous décomposons cela, vous pouvez voir qu'ils ont un joli logo créé sur Canva. Ils ont clairement ciblé le public dans le nom du produit. Vous devez donc vraiment interpeller votre public dans le nom du produit. Ils utilisent tous ces avis de LA ou une alternative pour renforcer la confiance. Et L68 avis. Ils ont également listé les fournisseurs de paiement ici, donc vous pouvez l'acheter avec un plan de paiement. De cette façon, vous allez réellement donner aux gens l'option d'acheter s'ils ne peuvent pas se permettre de tout payer d'un coup. Donc cela va encore les aider à atteindre leur objectif. Ils ont une très belle offre ici, 15 de réduction plus une armure gratuite. Donc les pantalons ont besoin d'une armure pour être protecteurs. Donc, ils offrent l'armure gratuite avec les pantalons. C'est donc un type d'offre. Vous achetez les pantalons, nous vous donnons l'armure gratuitement. C'est une offre qui incitera les gens à vouloir acheter. Parce que se passe-t-il si le concurrent ne vend pas l'armure avec? Cela vous fait ressortir par rapport aux concurrents parce que vous leur donnez ce dont ils ont besoin avec le produit pour fonctionner. Maintenant, si nous regardons l'autre partie de leur site web, vous pouvez voir ici l'explication du produit. Ils vous montrent donc des images de ce que fait le produit et comment il fonctionne. Ensuite, en mettant l'armure dans les parties prévues pour qu'elle soit protectrice. Ensuite, vous pouvez voir qu'ils ont utilisé ChatGPT pour créer cette information. Il est écrit ici sécurité et style redéfini, tissé avec Armide 5X plus résistant que l'acier. Ils expliquent donc déjà à quel point c'est protecteur. C'est la même fibre qui arrête les balles. C'est une phrase à effet wow. Ils ont donc déjà inclus une phrase à effet wow dans la courte description. Une courte description comme celle-ci devrait être sur votre site web pour informer les gens, mais pour les impressionner, cela va vous impressionner. Ils ont également expliqué comment nous avons créé un équipement digne d'un film de Bond, donc évidemment James Bond. Donc encore une fois, ils ajoutent à cet effet wow. Ensuite, ils ont une explication vidéo qui montre comment le produit fonctionne et le présente sous forme de diagramme montrant l'armure en jaune et la poêle en gris. Puis ils passent en revue encore plus d'avantages. Confortable, respirant, durable, ajustement parfait. Ensuite, il passe aux avis pour que vous puissiez établir la confiance avec d'autres acheteurs qui ont acheté cette marque. Ensuite, il se passe en revue les FAQ. C'est très, très important, car la plupart des FAQ concernent ce qui préoccupe les gens. Donc, si vous les abordez ici, cela empêchera les gens de partir sans acheter le produit. Maintenant, le but de vous montrer toute cette formule est que vous créiez une page de destination qui contient tout ce que cette page de destination a. Lorsque vous créez des pages de destination, les gars, si la vôtre ne correspond pas à cette qualité, alors vous n'obtiendrez pas ce taux de conversion supérieur à 2%. Il est donc impératif que vous ayez tout cela en place avant de commencer à diffuser des publicités vers votre page de destination. Parlons maintenant un peu de la publicité. Diffusez des publicités Facebook, diffusez des publicités Google vers votre site web, vers votre boutique Shopify. C'est extrêmement important car c'est ce qui va amener les gens à votre boutique pour s'intéresser à ce que vous vendez, s'ils sont intéressés. Votre objectif ici est donc d'attirer le bon public cible sur votre site web, afin qu'il puisse prendre la décision qui devrait être « oui, je veux acheter ce produit ». C'est donc ici que vous amenez ces personnes ciblées à votre vitrine. Maintenant, voici un petit code de triche que j'utilise et que la plupart des dropshippers n'utilisent pas. C'est SMErush. Mais j'utilise le plugin qui s'appelle Ad Clarity. Maintenant, vous pouvez ajouter votre concurrent, choisir tous les canaux de l'année en cours et nous. SMErush offre maintenant un essai gratuit de 7 jours et ce plugin a également un essai, donc vous n'avez pas à payer pour cela. Donc, si vous ne voulez pas payer pour cela et simplement utiliser l'essai, je vous recommande vivement de le faire. Ce que cela fera, c'est qu'il vous montrera les canaux de vente les plus performants de vos concurrents.
Donc vous savez, quand je vous ai montré comment vous pouvez ajouter le nom du produit plus mon Shopify pour trouver vos concurrents, ou si vous avez trouvé vos concurrents les plus grands sur AdSpy ou la bibliothèque de publicité, vous pouvez mettre leur site web dans SMErush, découvrir leur plus grand canal de vente pour pouvoir les reproduire. Maintenant, ce n'est pas la seule chose que vous faites. Et vous pouvez voir ici qu'une flèche verte signifie qu'ils ont augmenté leurs dépenses, ce qui signifie qu'ils sont en train de monter en puissance. Donc, si vous voyez ici un changement de pourcentage en vert, cela signifie que les dépenses publicitaires ont augmenté globalement. Donc, que ce soit sur Google, Facebook, peu importe, ils l'ont augmenté globalement. Maintenant, une autre chose que cet outil fait, c'est qu'il vous montre leur meilleure publicité. Donc, si vous ne savez pas quelle est leur meilleure publicité, cet outil vous montrera leur meilleure publicité. Donc, il vous montrera même ici un exemple. Il vous montrera donc la publicité, le texte de la publicité, le style de la publicité. Est-ce une image, un carrousel, est-ce une vidéo? Parce qu'au lieu de deviner si c'est une vidéo qui fonctionnera mieux ou si c'est une image qui fonctionnera mieux, vous pouvez utiliser cet outil pour découvrir les meilleures publicités de vos concurrents et vous inspirer des textes publicitaires, des images qu'ils ont utilisées, de la manière dont ils ont proposé le produit aux clients. Vous pouvez utiliser toutes ces informations dans vos créations. Quel est l'intérêt de créer un contenu créatif et de deviner? Vous devriez toujours tester des images, des vidéos et des carousels. Mais pourquoi tirer à l'aveugle? Pourquoi ne pas ajouter ces éléments qui fonctionnent pour vos plus grands concurrents et les intégrer dans le test créatif que vous allez réaliser? Cela vous montre même quand ils lancent la publicité, les dépenses publicitaires et les vues qu'ils ont obtenues. Cela vous montre même ici la vidéo, cela vous montre les éditeurs, les impressions, les statistiques de la publicité. Quel type de publicité? Est-ce un carrousel? Est-ce une vidéo? Quel type de texte publicitaire et combien d'impressions la publicité a-t-elle obtenu? Rappelez-vous, la bibliothèque publicitaire ne vous montrera pas cette information, mais l'outil SMErush avec le plugin le fera. Donc ici, nous pouvons voir que cette entreprise gagne la plupart de son argent sur Facebook et TikTok. Alors, pourquoi ferais-je des annonces Google si mon plus grand concurrent ne fait que Facebook et TikTok? Je vais seulement utiliser ces deux plateformes. Maintenant, si vous voulez apprendre à gérer les publicités Facebook comme un pro en 2024, je vais laisser une vidéo ici liée à mon tutoriel gratuit sur les publicités Facebook. Elle dure plus d'1 heure et couvrira tous les détails importants comme la création d'une campagne, la création de vos ensembles de publicités, la création de vos annonces, la gestion des offres et des créations. Je vais tout couvrir dans cette seule vidéo. Alors je me suis dit, pourquoi la recréer ici si j'ai tout abordé dans cette vidéo? Assurez-vous donc de la regarder à la fin de cette vidéo. Maintenant, il y a une section de fiches pratiques sur ce tableau Miro où je fais une plongée approfondie sur SMErush que vous pouvez utiliser pour vos concurrents. Elle couvre le tableau de bord, les métriques, comment vous pouvez l'utiliser pour Google Ads. Maintenant, je ne vais pas en parler dans cette partie de la vidéo, mais je mets le lien du tableau Miro dans la description. Donc si vous voulez le consulter, vous pouvez le faire à la fin. Je ne suis pas sponsorisé par SMErush. J'utilise simplement le logiciel tout le temps pour m'aider à prendre l'avantage sur mes concurrents et pour me donner un petit coup de pouce. Commencez dans mes magasins de dropshipping. Parlons maintenant un peu du processus en arrière-plan. Externalisation, embauche pour s'assurer que vous gérez une véritable entreprise et pas seulement un petit projet que vous venez de commencer. Cela prendra tout votre temps. Voici maintenant les deux plateformes que j'aime utiliser pour embaucher. Ce sont toutes deux des plateformes de freelance, soit Fiverr, soit Upwork. Fiverr est une plateforme où vous pouvez trouver des designers de logos, des acheteurs de médias. Vous pouvez absolument tout trouver sur Fiverr. Maintenant, le seul inconvénient de Fiverr est que plus la compétence requise est élevée, comme l'achat de médias, plus la plateforme est inefficace. Donc, je n'aime utiliser Fiverr que pour des tâches très basiques. Conception de logo. Si je veux que quelqu'un me crée un site web, si je ne veux pas le faire, si quelqu'un veut améliorer mon site web ou ma page de destination, je le ferai. Si je veux faire réaliser des vidéos, j'irai sur Fiverr, mais c'est le maximum que je ferai. Maintenant, si vous cherchez à embaucher des talents sérieux, alors Upwork est le meilleur endroit. Upwork est l'endroit où vous créez une offre d'emploi. Disons que vous cherchez à embaucher une personne créative à plein temps qui créera du contenu pour votre produit et l'éditera également. Donc, c'est un spécialiste créatif, il crée le contenu, il l'édite. Ensuite, vous pouvez publier une offre d'emploi indiquant que c'est ce que vous recherchez. Les gens postuleront à cet emploi, puis vous examinerez leur candidature et leur CV et vous choisirez la personne à interviewer ou à embaucher en fonction de ces informations. Maintenant, Upwork prend beaucoup plus de temps pour recevoir des candidatures, mais elles sont de bien meilleure qualité que celles de Fiverr.
Rappelez-vous, Fiverr est pour les petites tâches. Upwork est pour quand vous cherchez vraiment à externaliser à des personnes vraiment qualifiées. Et certains des meilleurs pays sont les Philippines, l'Inde, le Pakistan. Essayez vraiment de ne pas embaucher dans le monde occidental car vous dépenserez beaucoup d'argent et parfois le talent ne correspond même pas à ce que vous êtes prêt à payer. Maintenant, une fois que vous commencez à avoir du succès avec votre entreprise de dropshipping et que vous commencez à gagner de l'argent, voici comment votre équipe ou entreprise de dropshipping devrait être structurée. Vous m'avez ici au sommet, vous avez une équipe de recherche de produits, vous avez une équipe créative qui crée du contenu, réalise des vidéos, monte des vidéos. Vous avez l'exécution des commandes qui est votre fournisseur ou votre 3PL ou votre centre de distribution. Et ensuite, vous êtes au sommet. Donc, vous engagez ces personnes pour gérer ces tâches pour vous. Ainsi, lorsque je démarre une toute nouvelle boutique de dropshipping, je ne fais pas la recherche de produits. J'ai une équipe qui le fait pour moi. Il m'envoie une liste de produits, j'en choisis un. Ensuite, j'ai aussi une équipe qui créera la page de destination, qui créera tous les éléments créatifs, qui fera les vidéos, qui montera les vidéos. Ensuite, il me renvoie tout et je suis la personne qui gérera les publicités Facebook. Je suis la personne qui gérera les publicités TikTok. Maintenant, je ne recommande pas de gérer une entreprise de dropshipping de cette manière au début. Vous devez d'abord vous plonger vous-même dans le vif du sujet avant de pouvoir commencer à déléguer des tâches à d'autres personnes. Et si vous ne savez pas monter des vidéos, n'embauchez pas. Si vous ne savez pas faire de la recherche de produits, vous ne devriez pas engager quelqu'un. Si vous ne savez pas ce qui fait un bon élément créatif ou comment monter un bon élément créatif, vous ne devriez pas le déléguer. Et la raison en est que si vous ne pouvez pas le faire, comment savez-vous que la personne que vous avez engagée peut le faire? Parce que vous ne savez pas ce que cette responsabilité implique. Donc, vous devez apprendre à maîtriser chacun de ces aspects avant même de déléguer cette tâche. Maintenant, si vous avez regardé ceci jusqu'à présent et que vous êtes vraiment intéressé par le démarrage d'une boutique de livraison directe, mais que vous recherchez une vidéo vraiment très approfondie sur quelqu'un qui vous tiendra la main, vous tiendra littéralement la main comme ça et vous guidera tout au long du processus. Je veux littéralement dire de A à Z. Trouver des produits avec vous en direct, construire une boutique avec vous en direct. Ensuite, j'ai créé un cours gratuit et j'ai littéralement créé ce cours gratuit il y a environ une semaine qui dure environ 5 heures. Et je passe en revue tout ce que je viens de parcourir avec vous maintenant, mais en profondeur, en vous montrant le partage d'écran. Tout le processus, les gars, littéralement tout. Donc, si vous voulez regarder un cours gratuit qui vous guidera à travers toutes les étapes et c'est complètement gratuit, je ne vais rien vous vendre. Alors, c'est la vidéo à regarder pour mon cours gratuit qui sera lié dans la description à la fin de cette vidéo et il sera également épinglé sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez regardé cela et que vous avez appris quelque chose ou que vous avez maintenant été inspiré pour démarrer une boutique de dropshipping ou si vous avez appris quelque chose sur le dropshipping, alors assurez-vous de laisser un commentaire pour me dire ce que c'est. Assurez-vous d'aimer la vidéo, assurez-vous que nous atteignons 1000 likes pour que vous puissiez accéder à toutes mes fiches pratiques et ressources qui vous aideront également dans tout votre parcours de dropshipping. Cela dit, les gars, c'est cette vidéo et je vous retrouverai dans la prochaine. À plus!